poser sur ma tête. T'es déjà sur focus. Je sais. T'es encore plus sur focus. Merci. La porte aussi, s'il vous plaît. Puis fais pas de bruit, puis appelle pas comme tes amis, là. Ouais. Ouais. Je vais appeler mes amis puis je vais faire trop de bruit. Ouais. Bye bye. Allô tout le monde! Aujourd'hui... Quoi? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour avec un haul de printemps, été, choses que j'ai achetées récemment. Parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés. Ça fait à peu près comme 6 mois que j'ai accumulé ces choses-là. Mon style a un peu évolué. J'ai commencé à magasiner en friperie depuis cet hiver, comme on a vu dans une de mes anciennes vidéos. En tout cas, fait que là, ça va peut-être vous présenter ce que j'ai acheté. Fait qu'il y a des trucs que c'est un peu plus pour l'été, mais j'ai comme des manteaux que... C'est pas des manteaux, mais pas vraiment c'est l'été, mais... En tout cas bref, fait que c'est ça. Il y a des choses que j'ai achetées au Village des Valeurs, Renaissance, d'autres choses que j'ai achetées sur Vinted. J'aimerais dire que la vidéo est sponsorisée par Vinted, mais non. One day. En tout cas, j'ai des accessoires, des choses achetées au magasin, mais pas tant que ça. Des choses achetées au magasin. Fait que, commençons. Alors, je vais commencer avec les chandails à manches longues. Dans le fond, j'ai tout mis genre ce que j'ai acheté sur mon lit, que ce soit plus simple à gérer. En tout cas, bref. Alors, j'ai ce chandail qui vient du Village des Valeurs. Donc voilà, chandail bleu marin, quand même simple. Il y a beaucoup de vêtements que j'ai achetés pour porter comme à l'intérieur à l'école, que ça faisait un style un peu comme schoolgirl, parce que c'est... Je trouve que c'est une esthétique qui me rejoint bien. Donc, voilà. Deuxième chandail à manches longues. Celui-là ici, il vient du Old Navy. Je l'ai trouvé dans la section des hommes. L'autre chandail aussi. Les chandails à manches longues, oversize, je trouve que c'est vraiment bien de le trouver dans cette section-là. Il y a un motif comme ça de losange. Je trouvais ça vraiment cute, encore un peu dans le style schoolgirl. Donc voilà. Ensuite, quand je suis revenue du magasin avec ce chandail-là, ma mère était comme on dirait un truc que ma grand-mère aurait porté. En tout cas, mais il y a comme un genre de broderie dessus. Je vais essayer de l'approcher pour voir. Fait que c'est ça, il y a comme de la broderie. Il vient du Walmart de base, mais je l'ai pris au Renaissance. C'est mon amie qui l'a trouvé. Elle va être très contente que je dise que c'est elle qui l'a trouvé. Donc, shout out à mon amie qui l'a trouvé pour moi. Voilà, donc c'est ça, chandail bleu marin, très cute. Sur Vinted, j'ai comme découvert une obsession pour acheter du Brandy Melville parce que j'ai pas envie d'encourager cette compagnie-là, genre spécifiquement parce que leur éthique me rejoint pas vraiment, mais leurs vêtements sont cute. Fait que l'alternative, au lieu d'acheter directement de eux, puis en plus c'est vraiment cher. Mais c'est ça, l'alternative que j'ai trouvée, c'est d'acheter sur Vinted, puis il y avait plein de beaux vêtements là-bas. Donc, premièrement, j'ai ce chandail manche courte fleuri avec des petits boutons, c'est ça, des petites fleurs bleues. Sérieux, je l'adore, là, ça fait comme soft, genre, ça me donne des verres un peu de comme cottage house, je sais pas, ok. Je fonctionne vraiment en vibe avec mes vêtements, je sais pas si ça paraît. Comme, je fais des Pinterest boards avec toutes des vibes différentes, puis là, j'organise mes outfits comme ça, peu importe. Donc, c'était le premier chandail du Brandy Melville. Deuxième chandail, c'est un chandail gris comme ça, avec un petit détail en V. Puis avant ce chandail-là, puis le prochain que je vais vous montrer, j'avais aucun chandail gris à manches courtes. Ensuite, deuxième chandail à manches courtes gris. Il me donnait un peu des vibes balletcore avec le petit détail comme ici, au milieu. Fait que voilà, petit chandail gris basic mais cute. Encore sur Vinted, j'ai trouvé ce chandail du garage. Il était genre 5$. Mais au magasin, là, je pense qu'il vendait comme 30$, quelque chose comme ça. J'étais tellement fière quand je l'ai trouvé, là, genre, oh my god. Puis mon trip de tennis est pas vraiment passé depuis l'année passée, genre depuis la dernière fois que j'ai fait un haul. Je trippe autant sur ce esthétique. Peut-être que ça l'a baissé un petit peu, là. Genre je trippe un petit peu moins, mais quand même, quand j'ai trouvé ça avec le tennis, oh my god, j'étais très contente. C'est vraiment rare que je vais là, je suis allée au American Eagle et dans la section des soldes, il y avait des belles camisoles. J'ai trouvé celle-là ici, avec une petite boucle puis de la dentelle, et j'ai trouvé la même en bleu marin. Voilà, je sais pas pourquoi. Avant j'avais un trip sur le blanc. Puis là, j'essaie d'avoir plus de couleurs comme neutre, foncé, comme assez basic, mais que je peux agencer avec tout. On dirait que c'est ce que j'essaie de faire
de ces temps-ci, c'est juste trouver un moyen de bien agencer puis d'accessoiriser, mais en gardant un style quand même simple. C'est vraiment comme la lignée dans laquelle je m'en vais. Maintenant, on va passer... J'ai deux robes. Première robe, je l'ai trouvée au Village des Valeurs. Elle est comme en... satin dessus, en tout cas. Satin comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme Bridgerton style. Parce que je suis allée avec mon amie Sarah, on est allé au Bridgerton Experience, le bal de la reine. Et je vais insérer des photos, c'était vraiment beau. Fait que là, il fallait s'habiller chic. Donc j'étais vraiment contente d'avoir trouvé cette robe-là. Et c'était un merveilleux événement. Ensuite, deuxième robe que j'ai trouvée, je l'ai trouvée sur Vinted. Elle vient du Brandy Melville. Donc voilà, c'est comme avec deux teintes comme de bleu, turquoise, puis rayé blanc. Vraiment très cute, simple. Elle a un fit un peu comme bodycon dress, mais le tissu est comme un peu loose. Fait que c'est pour aller genre à la plage, à la piscine, peu importe. J'ai trouvé des shorts au Village des Valeurs. Je pense que je les avais déjà montrés, mais gars, je les remonte. Des shorts d'exploratrice. Ils sont comme vintage Old Navy. Puis quand je les ai trouvés, je les ai ramenés chez moi, je les ai essayés, ils me faisaient parfaitement. J'étais genre, wow! Et c'est une des premières pièces de vêtements qui m'a initiée au vintage, ben, comme à acheter en prix. Ensuite, c'est la dernière pièce de vêtements que j'ai acheté au magasin comme neuf. Ça avait du Simons. C'est cette belle jupe comme ça, fleurie. Je me voyais porter cette jupe au pique-nique. Genre dans un pique-nique. Je trouvais que ça faisait beau, c'est comme flowy. Fait que c'est ça, pour continuer avec comme les vibes et les événements que je m'imagine porter les choses. C'est comme, quand je vois un outfit, il faut que j'imagine un moment que je le porterais, puis je suis comme ok oui, genre je peux l'acheter. Puis aussi un bon truc, genre pour réfléchir avant d'acheter, imaginez-vous 5 outfits genre que vous pouvez faire avec cette même pièce de vêtements, puis si vous en trouvez 5 ou plus, ça veut dire que ça vaut la peine puis que ça va fitter avec votre style personnel. Et ben c'est ça, ça va bien fitter dans votre garde-robe. Et dernière chose que j'ai acheté, parce que ça fait quand même longtemps que je les ai, mais c'est des jeans du garage. En fait, en fait, j'ai menti tantôt, c'est pas vrai, c'est pas la dernière chose que j'ai acheté. En fait, oui, c'est la dernière chose parce que ça, je l'ai acheté avant. Peu importe. Fait que c'est ça, c'est des jeans du garage. Le fit, c'est 3 années 90. En ce moment, les baggy jeans sont très à la mode, mais genre j'essayais de me trouver des paires qui étaient pas trop baggy. Donc, ceux-là sont genre juste assez, puis j'aime vraiment le wash, genre la couleur. Donc, voilà, c'est les derniers jeans que je me suis acheté au garage. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeans au garage et c'est hors de rapport. Passons maintenant au manteau. J'ai acheté deux manteaux qui viennent du... Oh my god, genre l'eau vintage, L-O-B. Ah, je sais pas, je peux pas regarder, mais je vais insérer le nom de la boutique ici. Dans le fond, c'est comme une boutique à Montréal, un magasin vintage sur Saint-Laurent à Montréal qui a comme deux parties différentes. C'est drôle parce qu'on est rentré dans une partie, j'ai acheté un manteau. Puis là, on a comme vu qu'il y avait une deuxième partie séparée, mais genre juste à côté. Puis là, j'ai acheté un autre manteau là-bas. Bref, donc c'est le premier manteau que j'ai acheté. Il est bleu marin, comme basic, un peu comme coupe-vent, oversize. Je trouve que c'est très pratique. Il me manquait de manteau comme basic, pour sortir le soir, quand il fait froid. Tu sais, des fois, l'été, il fait froid, mais... En fait, au Québec, il fait tout le temps frais, hein, fait que, gars, faut s'habiller en conséquence. Donc c'est ça, manteau bleu marin. Mon père m'a dit que ça donnait des vibes de comme tueur en série, fait que personne n'allait m'approcher la nuit avec ça. Donc tant mieux, si c'est un manteau moyen de me sentir safe. Mon père a dit des trucs spéciaux des fois. Hein. Genre je sais pas si les tueurs en série portaient vraiment ça, mais peu importe. Contraire de tueur en série, j'ai acheté un manteau de détective. Ben le vrai mot c'est genre trench coat. Michael Kors. En plus, encore de la même boutique, mais comme dans la deuxième partie. Il y a comme un capuchon que tu peux enlever et mettre. C'est ça, je voyais souvent ça sur mon Pinterest. Oh, mon nez pique. Je voyais souvent sur mon Pinterest des filles porter des trench coats. Puis... Oh my god. Bon, je pense que je me mouche. Je voyais souvent sur mon Pinterest des filles porter comme des trench coats, tu sais, comme à New York City, puis je me suis souvent imaginé moi-même, genre, comme, vous voyez, une autre vibe que je m'imagine, marcher dans la ville de New York rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est un manteau pour marcher vite. Genre, quand je mets ce manteau-là, je suis comme, faut que je marche vite, je suis pressée. Ça, c'est
Yeah, je sais pas, je suis bizarre. Donc, la vibe de ce manteau-là, c'est comme New York City, tu marches vite. Parce que tu t'en vas à ton meeting important, t'as ton café dans la main, avec ton sac à main dans l'autre main. Puis, c'est ça. C'est la vibe que j'imaginais pour ce manteau. Maintenant, c'est l'heure des accessoires. J'aime tellement les accessoires. Donc, premièrement, j'ai trouvé des... au Walmart. Ok, il y a des bijoux, ils sont tellement cute, genre tellement beaux. Dans la section adulte-enfant, j'ai acheté des bagues là-bas, ils sont genre vraiment belles. Donc, courez chez Walmart si vous cherchez des bijoux. Mais tu sais, c'est pas des bijoux comme super haute qualité, là, mais genre juste pour porter de temps en temps. C'est quand même très cute. J'ai trouvé des bijoux papillons. Je pense que je vais insérer une photo là, à côté, ça va être plus simple. C'est comme deux petites chaînes, c'est dans la section enfant. C'est comme des petits papillons comme ça, avec des petits cœurs. Et ça venait avec comme un paquet de 2, genre. Puis le deuxième, c'est comme une chaîne comme ça avec un papillon blanc. Ensuite, au Simons, quand j'ai acheté la jupe, il y avait des super beaux accessoires. Genre cet été, là, ils sont vraiment... Wow, les accessoires. Et j'ai trouvé des petites pinces, comme ça, des pinces papillons encore. Je vais avoir l'air d'avoir une obsession pour les papillons, mais regarde, maybe. Hein. Donc, comme ça, ça vient en paquet, genre un paquet. Je pense que je vais mettre l'image du site web, dans le fond. Mais c'est ça, des petites pinces pour mettre dans les cheveux, comme ça. En fait, dans ma dernière vidéo, c'est ça que je portais. Genre, je portais les transparentes comme ça. Et dernier accessoire que j'ai acheté au Simons, c'est ce scrunchie-là, comme ça. Je trouvais que ça donnait un peu une vibe, genre Schoolgirl Academia, soft. Fait que c'est ça, je me suis dit c'est pour mettre avec mon chignon au balai ou pour faire comme une demi-couette. Je sais pas, je trouvais ça vraiment cute. Et dernier accessoire pour cheveux que j'ai, c'est ma voisine qui me l'a donné. Et c'est comme une pince comme ça, genre les pinces sont très à la mode en ce moment. Fait que c'est ça, une pince avec un effet un peu comme de perle. Puis genre vraiment grande, fait qu'elle tient comme tous mes cheveux. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des sacs au Village des Valeurs et un étui à crayon. Donc première sacoche que j'ai achetée, c'est celle-là ici. Elle est brune, assez grande pour amener comme mes cahiers d'école. Ben j'avais pas beaucoup de cahiers là, genre j'amène ma tablette puis mon petit cahier de notes avec mon étui à crayon puis mon lunch. Je vais en tout rentrer là-dedans. Elle est comme en genre de motif un peu genre peau de crocodile, serpent. Puis c'est ça, il y a comme plusieurs compartiments, il y a genre une pochette ici, d'autres pochettes à l'intérieur, puis il y a comme un zipper, fait qu'on peut comme bien la fermer et tout. Donc voilà, belle sacoche de madame. Ensuite, récemment, j'ai trouvé cette sacoche-là parce que j'avais juste des mini-sacoches pour comme aller sortir avec mes amis, genre aller au bar. Puis j'étais comme, il me faut une sacoche un petit peu plus grande, mais qui fait quand même genre classique puis chic. Donc j'ai trouvé celle-là, c'est une comme vintage Aldo. Je la trouve vraiment belle. Il y a une pochette ici en avant. À l'intérieur, il y a comme une autre pochette pour mettre des choses dedans. Puis c'est assez grand pour mettre genre toutes mes petites nécessités, mais comme plus que juste un mini sac à main. Parlant de mini sac à main, j'ai trouvé celle-là ici. Wow! Genre, c'est comme en velours mauve. Genre mauve vraiment foncé, là, comme on voit plus avec les reflets du soleil, comme sa vraie couleur. Puis c'est ça, c'est comme tout petit, là, genre, tu sais, ça... Il y a encore des choses dedans, mais... En tout cas, ça rend pas grand chose. Je l'ai porté aussi quand je suis allée au Bridgerton Experience. Je trouvais que ça donnait une vibe chic et riche. La ganse est comme quand même longue. Et c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. C'est comme... J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'avais besoin dans ma collection. Je vois que ça fait avec mon style personnel. Dernier item de ce haul, c'est un étui à crayon. Wow! Je la trouve vraiment nice. J'ai mis mes crayons dedans parce que j'aime ça changer d'étui dépendamment de ma vibe quand je suis à l'école. Et là, c'est ça, c'est comme en motif pied de poule, ben, beige noir et un peu comme bourgogne. Quand même genre simple mais très nice. Ça peut comme fitter mes crayons que j'utilise à l'école. Donc c'est ça. Oh my god, j'ai complètement oublié de vous montrer. Mais genre, j'ai acheté des souliers aussi. Je savais en plus, je les avais mis par terre, je savais que je savais que j'allais les oublier. Sur Vinted, j'ai trouvé des Converse à genre 30$. Comme, oh my god, c'est genre parfait, parfaitement ce que je veux. Genre, wow. Et ensuite, au Village des Valeurs, c'était full pas cher. Je pense que c'était comme genre 8$ la paire. J'ai trouvé des souliers comme ça, un peu années 70.
La semelle est comme en caoutchouc, fait que ça fait pas de bruit, genre qu'on marche. Puis sont tellement confortables. Et c'est ça, voilà. Donc c'était tout pour les souliers. Alors, c'était tout pour ce haul. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up. Je risque de sortir des vidéos plus souvent maintenant parce que c'est l'été. Mon but cet été, c'est de sortir des vidéos le plus souvent possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vu que je vais sortir des vidéos plus souvent. Puis si le contenu que je fais vous intéresse, ça me ferait plaisir que vous vous abonnez. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté et on se revoit bientôt. Bye!